Bonsoir. Nous n'avons pas peur de leurs sanctions. Tshisekedi a manipulé le monde entier pour que eux tous se tournent contre nous. Ils n'ont même pas pitié de ce que nous avons enduré. Nous, le Rwanda, nous avons connu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Nous avons traversé ces moments difficiles et nous avons vaincu. Nous n'avons pas peur de leurs sanctions. Et s'ils pensent que nous avons peur, qu'ils aillent en enfer. Qu'ils aillent en enfer. Nous n'avons pas peur de leurs sanctions. Si la tempête vient, si le vent arrive, nous allons nous cacher, c'est tout. Mais je ne crois pas que nous connaîtrons encore un autre événement qui est plus grand que celui que nous venons de connaître. Ça sera difficile. Mais nous n'avons pas peur de leurs sanctions. Voilà. Ça, c'est les déclarations de Kagame au Kuyubuka 31. Il était dépassé par les événements, surtout que 2 jours avant, il avait déjà fait une conférence, ou 3 jours avant, il avait déjà fait une conférence sur l'intelligence artificielle et il n'y avait que le président Faure Gnassingbé, celui qu'on vient de choisir comme médiateur qui était là. Donc c'est son ami personnel. Si c'est déplacé jusque-là, c'est son ami personnel. Que la France certainement est en train de peser pour qu'il devienne médiateur avec la RDC. Ce qu'on ne sait pas, pendant qu'il était là, le président Trump venait de donner un message particulier pour dire que le Rwanda doit se retirer de Walikale. Il dit nous ne voulons plus à la place des armes. À la place des armes, nous voulons mettre du béton. C'est-à-dire pour Trump, nous ne voulons plus entendre des armes. Nous voulons mettre du béton. Walikale, il y a une entreprise américaine qui est Alphamine qui est là. Et Trump a dit à Kagame de quitter Walikale. Alors tout ça, ça l'a énervé. Oui, pendant qu'il est en train de célébrer cet événement. Et c'est alors qu'il reçoit de tels messages. Il a demandé au président Félix que pour ne laisser que pour le moment seulement de notre fête ici, qu'on nous laisse tranquille. Et moi, je vais commencer à retirer mes soldats de la RDC. Qu'on nous laisse tranquille, qu'on ne parle plus de nous. Et voilà un peu la situation telle qu'elle s'est passée à Kouibouka. Mais on sent que l'événement actuel de Kouibouka n'a pas le même impact que ça a été les années passées. Les années passées, c'était vraiment des années de plus de gloire que les années actuelles. Le problème, c'est lequel? C'est le manque parfois de conscience. On ne sait pas si la personne est normale ou bien il y a un problème. Comment expliquer qu'à côté de toi, il y a 16 millions de morts qui viennent de mourir, mais toi, tu es en train de pleurer 1 million de morts et tu te contentes qu'on te laisse tuer en RDC les autres morts et tu dis que non, qu'ils aillent en enfer. Les gens qui t'interdisent seulement de dire que non, n'entre plus en RDC, ne tue plus. Toi, tu dis non, qu'ils aillent en enfer, mais tu veux continuer quand même à tuer et à piller les richesses. Mais en même temps, tu pleures tes morts. Mais ce n'est pas normal, à moins que